Donc ici, de mon expérience, c'était vraiment une intensification au niveau de la pratique de la méditation tous les jours, le fait de mettre en pratique la volonté de je suis afin de pouvoir manifester sa volonté dans le corps. Euh, Lorsque survient la cinquième initiation, euh, celle-ci correspond à ce que je pourrais nommer comme étant illumination. Euh, C'est un point de bascule encore plus radical. De mon expérience, comme j'ai pu l'expliquer dans l'interview avec Laurent Fent, je n'arrivais même plus à me souvenir comment, comment ma conscience fonctionnait avant. C'est-à-dire que là, c'est comme si symboliquement, on avait mis un pied sur une marche à la quatrième initiation. Ici, on a les deux pieds sur la marche à la cinquième initiation. Et en fait, oui, parce qu'on a pleinement intégré la quatrième initiation à ce moment-là. Donc il y a vraiment cet aspect d'illumination qui se fait avec la maîtrise sur les 5 premiers sous-plans du plan bouddhique. Donc ici, vraiment, il y a le mental illuminé qui est présent. Euh, Et encore une fois, ici, quand on reçoit cette cinquième initiation, qui est vraiment une libération, parce que vraiment la désidentification, elle a pris une ampleur encore plus grande. Elle va continuer encore plus dans les étapes suivantes, mais là déjà, on, on a franchi un cap qui est important. Et là, on va continuer d'utiliser ce potentiel de volonté spirituelle pour pouvoir vraiment manifester la cinquième initiation. La cinquième initiation, ça correspond à une activation d'énergie de premier rayon au niveau du premier centre énergétique. L'énergie de premier rayon, c'est l'énergie de volonté et de pouvoir. Les mots-clés à ce niveau sont amour, volonté de bien et bienveillance. Donc c'est vraiment cultiver amour, volonté de bien et bienveillance. La caractéristique du rayon 1, qui est le rayon de volonté et de pouvoir, c'est que généralement, on a eu des utilisations non correctes de la volonté et du pouvoir qui ont entraîné des déviances par le passé. Ces déviances ont créé des karmas, ont fait qu'on a eu tendance à s'assombrir. Ici, par le travail au niveau de la volonté spirituelle, cette énergie est comme un feu qui vient brûler, qui vient faire disparaître tous les obstacles. Donc on travaille on s'offre de plus en plus à je suis. Ici, c'est la dimension volonté de je suis qui se manifeste dans le corps. Donc ici, ces aspects d'amour d'amour en quatrième initiation et de volonté en cinquième initiation, ce sont des projections de je suis, donc au niveau du plan de la monade, au niveau des plans du dessous, des plans atmiques, bouddhiques du plan mental, et c'est ce qu'on appelle la triade spirituelle, ce que certains appellent le corps christique. Donc ici, en réalité, à partir de la quatrième initiation, on commence à intégrer le corps christique. D'abord par l'amour inconditionnel au niveau du cœur, et ensuite par la volonté, qui relie aussi à ce qu'on appelle le dessein, ce que certains appellent le grand plan. Et donc une fois qu'on reçoit la cinquième initiation, dans les mois qui suivent, on continue encore et encore de manifester ce potentiel. Et comment on fait pour manifester ce potentiel? Eh bien, sur la première étape du processus initiatique, on est tendance à nettoyer les centres énergétiques de haut en bas. C'est-à-dire qu'on a contribué à clarifier au niveau du troisième œil, on a commencé à clarifier au niveau du centre du cœur, au niveau du nombril, au niveau du plexus solaire, au niveau du nombril, et ici la première initiation, c'est au niveau du premier centre énergétique. Et durant l'intégration de la cinquième initiation, alors la cinquième initiation, on a aussi la révélation de la sixième, vous voyez, ça continue de s'enchaîner, eh bien, on va faire un travail qui est pendant des mois, tous les jours, jour après jour, à faire monter la Kundalini dans le corps, afin de petit à petit de purifier encore et encore le centre, l'énergie dans le corps, mais ici avec l'énergie qui remonte dans le dos. Et à un moment, ça monte et ça se met en place au sommet du crâne d'une façon qui est significative et qui est vraiment confortable. Ce qui fait qu'avant, il fallait vraiment du temps. Parfois, pour mon cas, hein, parfois c'était une heure pour que l'énergie elle remonte, et qu'elle se mette en place. Et là, je me rendais compte que tant que je restais au sommet du crâne, ça restait comme ça, et que si je me faisais du souci, donc le si c'est la vibration au sommet du crâne, un do pour la première centre énergique, do ré mi fa sol la si, si on se fait du souci, on revient dans le mental, et là la Kundalini qui était montée, elle redescend, et on n'est plus dans cet aspect du défunt. Et des fois, même quand elle redescend, elle va redescendre beaucoup. Et donc là, c'était continuellement faire remonter, jusqu'au moment où la cinquième initiation, là, elle s'intègre vraiment. Et là, ça s'enclenche au sommet du crâne, il y a une énergie de la Terre qui monte et qui s'enclenche, et là, ça ne bouge plus. Et donc là, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'éveil,
c'est vraiment mis en place. C'est-à-dire que même la cinquième initiation, c'est pas encore vraiment l'éveil. On reçoit le potentiel, mais il n'est pas encore manifesté. C'est pour ça que la vraie maîtrise, elle correspond à la sixième initiation. Donc on considère comme étant maître réalisé celui qui a reçu la sixième initiation. Et encore une fois, cette sixième initiation, cet état de maître, il est vraiment magnifié au moment de la septième initiation, quand la sixième initiation est complètement manifestée. Donc là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il y a vraiment un processus scientifique de comment certains centres énergétiques sont purifiés, de comment l'énergie descend et ensuite remonte dans le corps. Pour que puisse survenir la sixième initiation, il y a nécessité que la cinquième initiation soit intégrée à un niveau qui est vraiment significatif. La sixième initiation, ça correspond à une activation de troisième rayon au niveau du centre de la gorge. Et cette sixième initiation, qui demande une maîtrise toujours de mémoire sur les 6 premiers sous-plans des plans physiques, émotionnels, mental, bouddhique et atmique, c'est ça, elle nécessite une activation qui est optimale au niveau du centre du cœur. Donc là, ce que je vais dire, ça correspond à l'expérience que j'en ai. De ce que décrit la théosophie, il y a 3 façons d'arriver à l'éveil, qui correspondent à savoir sur quel rayon d'âme nous nous trouvons pour pouvoir manifester l'initiation. Ce qui fait, en fait, il y a 3 façons de s'éveiller différentes. Quand je parlais tout à l'heure des rayons qui correspondent au corps physique, au corps émotionnel et au corps mental, apparemment ces rayons, ils ont plutôt tendance d'être d'un type ou d'un autre. C'est-à-dire que c'est pas les 7 rayons, généralement c'est pas les 7 rayons qui sont retrouvés à chaque fois au niveau physique, émotionnel et mental. Ce que décrit la théosophie, c'est qu'il y a 2 types de rayons qui sont vraiment assez courants au niveau physique, 2 types de rayons qui sont assez courants au niveau émotionnel, et il y a 3 types de rayons qui sont assez courants au niveau du mental. Le rayon de personnalité, ça peut être l'un des 7 rayons. Le rayon d'âme, ça peut être aussi l'un des 7 rayons. Le rayon de monade, le rayon de je suis, c'est toujours l'un des 3 premiers rayons primaires. Quand on vit le processus initiatique, généralement, quand on vit les initiations, notre rayon d'âme, il est déjà sur l'un des 3 premiers rayons principaux. Et c'est là que, selon le rayon d'âme, en manifestant une âme de premier rayon, de deuxième rayon, de troisième rayon, on va pas faire de la même façon. L'initiation, on va dire, la réalisation qui se fait par la voie de premier rayon, la voie de volonté, elle se fait vraiment par la descente dans le corps, et la descente, si je puis dire, elle vient pousser, et à un moment, il y a, on va dire, la bulle qui correspond à la personnalité égo, qui est associée également au corps causal, il y a une bulle qui disparaît. Et c'est pour ça qu'il y a la libération. Parce qu'une fois que cette bulle elle n'est plus là, il y a un filtre qui n'est plus présent, et on voit clairement les choses, et on ne réagit plus par rapport à ça. Et derrière, c'est une autre bulle qui apparaît, moi j'appelle ça la bulle du divin, la bulle de je suis. On se retrouve dans une autre bulle. C'est comme si ceux qui sont dans la personnalité égo, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur bulle, et ici, quand on s'éveille, on est aussi dans une bulle. Et après, c'est aussi le fait de dire, voilà, c'est pas que rester dans cette nouvelle bulle, c'est aussi de continuer d'interagir avec l'extérieur. Là où je voulais en venir, c'est que de la façon dont je l'ai vécu, apparemment, ça correspond au processus de deuxième rayon. D'être positionné, donc pour Stéphane, sur une âme de deuxième rayon, qui est d'amour-sagesse. Et ici, c'est par l'expansion du rayonnement du cœur, l'expansion se fait, et à un moment, la bulle, elle éclate. Pour le troisième rayon, c'est différent. On va dire, on vient dégrignoter la bulle, et à force que la bulle se dégrignote, il y a un processus qui se produit, et l'effet est le même. Donc dans la façon dont j'ai pu l'expérimenter, le rayonnement au centre du cœur, il a augmenté, jusqu'à dépasser le corps, et vraiment jusqu'à emplir tout l'univers. Et ce rayonnement optimal au niveau du centre de la poitrine, si je puis dire, il vient pousser au niveau du centre de la gorge, et ici il y avait une limitation au niveau du centre de la gorge, qui est comme un isolant, comme quelque chose qui bloque, qui se retire, et qui permet à la Kundalini, qui avait vraiment enflammé le cœur, de monter jusqu'au centre de la tête et d'enflammer le centre de la tête. C'est pour ça que parfois on voit certaines personnes en Inde, certains maîtres, en fait, ils ont un point rouge et il y a une petite flamme qui monte. Voilà, c'est vraiment ces symboles-là qui correspondent à la sixième initiation.
J'essaierai de mettre une image d'un des maîtres, où justement sur son front est représenté ce qui correspond à la sixième initiation. Donc ici, la flamme qui correspond à la Kundalini, qui est vraiment, a priori, qui est située entre le premier et le deuxième centre énergétique, cette flamme, elle monte jusqu'au centre du cœur pour devenir optimale, en lien avec l'intégration de la cinquième initiation, et ensuite pour la sixième initiation, cette flamme, elle vient se positionner au centre de la tête. Au moment de la sixième initiation, on reçoit la révélation de la septième initiation. Et la septième initiation, ça correspond à ce que cette flamme, elle continue, et elle vient se placer au sommet du crâne. Et là, c'est vraiment le processus initiatique qui a vraiment été, poursuivi jusqu'à un niveau qui est, je vais pas dire optimal, parce qu'il y a il y a encore des initiations derrière, mais qui est déjà vraiment très très significatif. Donc pour bien situer les choses, à la sixième initiation, c'est une activation de troisième rayon qui se fait au niveau de la gorge. C'est une initiation qui nous relie au niveau du plan monadique, qui correspond à « je suis ». Donc ici, on voit que le corps christique s'intègre, pour ainsi dire, pleinement dans le corps. C'est-à-dire qu'on avait l'aspect amour-sagesse qui s'intégrait dans le cœur à la quatrième initiation, l'aspect de volonté de pouvoir qui s'intégrait au niveau du premier centre énergétique à la cinquième initiation. Il y a aussi, on a ici l'aspect d'intelligence active, c'est une façon de nommer le troisième rayon, qui va se mettre en place au niveau de la gorge. Lorsque la sixième initiation est reçue, on continue de travailler jusqu'à ce que ce corps christique soit pleinement intégré au moment où on reçoit la septième initiation. Et là, vraiment, c'est à ce moment-là que je suis est vraiment dans le corps, et que je suis est, si je puis dire, aux commandes. La septième initiation, je vais en parler que très brièvement. Elle est en lien avec le plan qui se situe au-delà du plan monadique, qui s'appelle le plan Adi. On va dire qu'il y a un feu qui s'active à la sixième initiation, et on se rend compte qu'il y a un feu encore plus grand qui est derrière, et qui correspond à la septième initiation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Comme pour les autres vidéos, vous pouvez vous poser vos questions. J'y tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible.